Mbappé, hormis son but, il n'y a pas grand-chose à tirer. Il a mis 41 buts. Et il faut quand même respecter ça parce que franchement, sa première partie de saison a été extrêmement compliquée. Et la deuxième partie de saison, waouh, je bégaye tellement, ils m'ont rendu fou. C'est bien meilleur, il n'y a aucun problème. Il a mis un très beau but. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'il peut apporter encore plus. Les gars, vivement la fin de saison. J'en peux plus. Je suis sous assistance respiratoire. J'en ai marre de cette équipe. Aujourd'hui, victoire du Real Madrid. 2-0 avec un but de Kylian Mbappé et un but de Bellingham. Ok, cool, ils ont marqué. D'ailleurs, mention spéciale à Mbappé qui a 41 buts, toutes compétitions confondues. Respect à lui. Mais quand on enlève tout ça, les amis, c'était un match catastrophique, indigeste. Et il faut qu'on en parle, les amis. Mais n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, avant de commencer, on s'abonne, comme d'hab, le petit like et le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce match-là. Parce que pour moi, c'était une catastrophe, c'était une bouse. Let's go les amis, on en parle tout de suite. Bon les amis, comment vous dire que j'étais obligé d'activer le multiplex? Parce qu'il n'y avait rien dans ce match-là, les amis. Il n'y avait rien dans ce match-là. Quand tu regardais le match de l'Atlético, il y avait quelque chose. Quand tu regardais les matchs qu'il y a eu en Espagne, là, actuellement, il y avait de l'action, il y avait des buts, il y avait du jeu. Mais nous, quand on regarde cette équipe-là, c'est trop. C'est trop. Alors oui, ok, il n'y a pas de problème. C'était une équipe totalement remaniée. Et d'ailleurs, je vais vous afficher la compo juste ici. On regarde que devant, il y a Mbappé, il y a Hendrick, il y a Bellingham au milieu de terrain avec Modric, Tchouaméni, Güler. Et derrière, tu as Garcia, Valero, Ramon, Valverde et Lunin. On voit tout de suite que oui, effectivement, déjà la défense, c'est pas la défense habituelle. Le gardien, c'est Lunin, tout ça et tout. Il n'y a pas de problème. On peut, vas-y, se dire, ok, mais ils savent pas jouer ensemble. Mais les gars, soyons sérieux. Il reste 2 matchs. Il reste 2 matchs. Là, du coup, vu que je suis ici, il va rester un seul match. Mais montre autre chose. Juste déjà pour ton amour propre. Porte tes couilles. Et vas-y, donne-toi, mon gars. Donne-toi. Aujourd'hui, les gars, j'ai rien vu. On sait qu'il n'y a pas de fond de jeu, excusez-moi. Pas de problème. Mais l'envie, de la niaque, de la dalle, j'ai rien vu de tout ça. C'était soporifique, c'était ennuyant, c'était désastreux. Et ça, déjà, tu peux commencer tout de suite à parler de la défense. Parce que Ramon, je suis désolé, c'est naze. Franck Garcia, je vous en parle même pas. Valverde, il a fait du mieux qu'il pouvait. Mais franchement, les gars, il dédouble, il est côté droit. Il n'y a personne qui l'aide, il y a rien. Il n'y a pas de proposition. Arda Güler, moi, je me suis dit qu'il allait vraiment jouer derrière les 2 attaquants. Et vas-y, tu te dis, bon, au moins, au milieu de terrain, ça va bien jouer, ça va être fluide, tout ça et tout. On n'a rien vu de tout ça. On a vu un mec jouer assez bas, côté droit, de temps en temps, se réaxer, mais c'est pauvre. Il n'y avait rien. Modric, c'était le seul joueur, j'ai envie de dire, qui a vraiment montré une prestation digne d'un joueur du Real Madrid, et encore. Et encore. Là, je chipote, je fignole. Tu sais, je vais chercher les petits détails là où, mon gars, c'était pauvre. Bellingham, il est moussé, tu sens que c'est compliqué, c'est dur pour lui, même s'il court partout, même si voilà, il essaye de proposer, il n'y a pas de problème. Mais on connaît Bellingham, lui c'est Martin, tous les jours c'est la même chose. Il va essayer de te proposer quelque chose, il va se donner un max, il n'y a aucun problème. Sauf que le mec, vas-y, il n'y a plus de carburant, faut le laisser se reposer. D'ailleurs, il a pris un carton, je crois, donc normalement, il ne devrait pas jouer le prochain match. Donc lui déjà, il est déjà en vacances. Mais ce que je veux dire, je suis désolé, normalement là, on doit se la donner, il n'y a plus rien à jouer. Vas-y les gars, faites-vous plaisir, dédoublez, montez, proposez, tirez, je sais pas, faites quelque chose. Tchouaméni au milieu de terrain, c'est le néant. Bellingham, ok, je me répète, il a eu du mal. Mbappé, hormis son but, il n'y a pas grand-chose à tirer, il a mis 41 buts. Et il faut quand même respecter ça parce que franchement, sa première partie de saison a été extrêmement compliquée. Et la deuxième partie de saison, waouh, je bégaye tellement, ils m'ont rendu fou. C'est bien meilleur, il n'y a aucun problème. Il a mis un très beau but. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'il peut apporter encore plus. Alors, ouais, fin de saison, je pense qu'il n'a plus grand-chose à jouer, hormis le soulier d'or. Mais vas-y, Mbappé, il y a des moments où tu dois prendre l'espace. Il faut prendre l'espace. Tu dois proposer mieux. Je vois que Mbappé, tu essayes des fois de faire un peu le playmaker. Tu veux orienter le jeu, c'est tout. Mais laisse ça. Laisse ça, mon gars. Là, il faut que tu marques des buts. Il faut que tu te mettes en confiance encore et encore et encore. On n'a pas besoin de toi, poste de numéro 10, tout ça et tout. On n'a pas besoin.
T'es bon à marquer des buts, reste dans ce registre-là, marque des buts, point barre. Propose vraiment beaucoup dans la profondeur, dans les espaces, parce qu'il y en a eu sur ce match-là, mais je trouve que tu n'as pas assez profité de ça. Je suis désolé. Hendrick, le petit, on l'aide pas. Hein. Le petit, on l'aide pas. Certes, il a beaucoup de lacunes tactiques. On voit qu'il a du mal à se positionner au bon endroit, au bon moment, à faire les bons appels au bon moment. De temps en temps, il va le faire. On l'a déjà vu cette saison proposer des choses intéressantes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas assez régulier. Il faut qu'on le fasse beaucoup plus travailler. Malheureusement, Carlo Ancelotti n'a pas fait le taf et ça se ressent. Ça se ressent. Au dernier match, les 2 derniers matchs, on voit que vas-y, il y a rien. Il n'a pas évolué. Il n'a pas passé ce petit step là tactiquement. On le voit. Et en vrai, qu'est-ce que tu retiens de ce match-là? Les 41 buts de Mbappé, c'est stratosphérique, en sachant qu'il a fait une mauvaise première partie de saison. Le but de Bellingham, qui continue à montrer que, ok, il est physiquement fatigué, tout ça et tout, mais il marque, il n'y a pas de problème, il se la donne, il triche pas, mais sinon il n'y a rien. Même les joueurs qui devaient montrer quelque chose, ils n'ont rien montré. Jacobo Ramon, Valero, on sait que lui, de toute façon, c'est terminé son contrat, donc on s'en fout. Arda Güler, c'était maigre, timide, franchement, on souffle. Et c'est Modric qui a montré que, regardez, c'est comme ça qu'il faut jouer au football. Et moi, ça m'inquiète, ce type de choses-là. Alors, peut-être que aussi, et c'est même pas peut-être, j'en suis sûr, c'est que le discours de Carlo Ancelotti ne passe plus. Et donc, oui, forcément, les mecs ne se la donnent plus parce que oui, c'est les 2 derniers matchs-là. Donc, il n'y a pas besoin de se la donner. Mais est-ce que Xabi Alonso observe? Et j'espère qu'il observe. Parce que, je vous le dis, il a un chantier énorme. C'est une dinguerie. Et franchement, moi, je me dis que ça va être très compliqué pour la saison prochaine. Maintenant, on sait qu'il y aura des nouvelles recrues. D'ailleurs, je vous ai fait plein de vidéos pour vous montrer, normalement, une recrue potentielle qui va arriver au milieu de terrain et une officialisation de Dean Huijsen, défenseur central. Mais là, je vous le dis, Xabi Alonso, il a du taf, il a vraiment énormément de taf. En tout cas, moi, je vous dis la vérité, il n'y a rien à dire de ce match-là parce que tactiquement, on n'a rien fait, on n'a rien produit dans le jeu. Donc, pour moi, la vidéo va se terminer là. Par contre, juste avant de vous quitter, je vous signale tout de suite que je vais normalement peut-être demain ou après-demain vous faire une vidéo pour vous dire, selon moi, qui je dégage du club et qui je garde. Et on en parlera sur la prochaine vidéo. À part ça, les amis, n'oubliez pas le petit like comme d'habitude, le petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, ça donne de la force. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao les fumiers.